Quels sont les défis auxquels le secteur est confronté? Je vais vous en citer quelques-uns. Oui. Au moment où les opérateurs comptent leur chiffre d'affaires en termes de milliards, les utilisateurs sénégalais au quotidien peinent à avoir un service mobile, un service Internet accessible, de qualité, à un tarif abordable. Premier défi, démocratiser l'accès à Internet, faire qu'il soit disponible pour au moins 60-70% des Sénégalais. Deuxième défi, créer une classe capitaliste nationale dans le secteur du numérique. Ça n'existe pas encore. Je vous disais tantôt, ce secteur est porté par des télécoms. Il y a 3 majors contrôlés par le capital étranger. Il faut que les Sénégalais entrent dans ce secteur aussi pour profiter des gains de productivité. Aujourd'hui, des tentatives ont été essayées par le passé de faire entrer des Sénégalais, par exemple, en donnant des licences d'opérateurs virtuels. Il n'y en a qu'un seul qui est entré dans le marché. Les 2 autres ne sont pas entrés. Donc ça, c'est un autre défi, faire en sorte que les Sénégalais puissent contribuer, entrer dans le secteur du numérique et pouvoir capter une partie de la valeur ajoutée de la croissance qui est créée dans ce secteur. Troisième enjeu, nous avons un secteur du numérique qui n'est pas résilient. Pour être plus concret, nous avons dans le secteur des télécoms un oligopole avec un opérateur dominant. Cet opérateur contrôle 65% du marché. Conséquence, le réseau de cet opérateur tombe en panne, c'est quasiment le Sénégal qui est à l'arrêt. Mais ça, c'est un problème de résilience qui se pose. Donc, il faut trouver une solution à ce défi-là. Créer un système du numérique qui soit résilient, qu'un tel opérateur ne puisse pas mettre le Sénégal à l'arrêt à cause de son réseau qui est tombé en panne. Quatrième enjeu, il y a un problème de sécurité nationale qui se pose. Donc, un seul opérateur et des opérateurs privés qui ont la capacité de contrôler et de surveiller 70% des Sénégalais. C'est des sociétés privées. Mais ça, c'est un enjeu sécuritaire qui se pose, cause pour laquelle c'est oligopole des opérateurs. Mais il faut le casser. Il y a plusieurs pistes de solutions qu'on peut explorer pour casser un oligopole. Mais ce serait très long à exposer dans cet entretien. On va y revenir certainement dans un autre numéro. Voilà. Donc, pour vous dire, non seulement nous avons un secteur du numérique qui n'est pas résilient, mais qui pose un problème de sécurité nationale. Les infrastructures de télécommunications, c'est des infrastructures stratégiques. L'eau, c'est l'État qui contrôle. L'électricité, c'est l'État qui contrôle. Mais les télécoms, infrastructures stratégiques, dont dépend la survie de tout pays, est contrôlée par le privé. Et un autre défi, c'est qu'il faut que nous soyons producteurs de nos services. Nous ne sommes que consommateurs. Ensuite, il faut qu'il y ait des capacités de stockage soient créées au Sénégal. Nos données sont stockées à l'extérieur du Sénégal. Très bien. Ndiaga, merci infiniment. On va y revenir dans un autre numéro très certainement. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication ici au Sénégal. Radio Sénégal vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.